Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer sur DIRTV HD Pointe-Noire. Voici le sommaire de votre journal synthèse de la semaine, dominé par la reconstitution des faits d'un infanticide au quartier Pinaret à Dolisie, la leçon inaugurale des cafés déontologiques du barreau de Pointe-Noire, et le séjour de travail de la ministre de l'Éducation nationale de l'Angola Pointe-Noire. Bienvenue à tous. Une ambiance inhabituelle justifiée par la curiosité de cette couche variée des populations du quartier Pinaret. Nous sommes à Dolisie le vendredi 28 juin 2024, ici, pour la reconstitution des faits liés à un présumé infanticide. Aux commandes de cette reconstitution des faits, les agents de police du commissariat central de Dolisie. C'est le 21 juin dernier que cette mère de 22 ans aurait posé cet acte répréhensible à la grande tristesse du voisinage. Que s'est-il réellement passé? À en croire la version du voisinage, la mère responsable de 2 enfants, dont un âgé de 2 ans, prenait pour habitude d'enfermer les 2 enfants dans la maison vers les 19h pour aller chercher de quoi se nourrir avec sa progéniture, puis revenir le lendemain. Pendant que cette habitude grandissait, un soir, le nourrisson de 2 semaines a pleuré de 22h à 4h du matin, nous a-t-on révélé. À l'arrivée de la mère, elle a été interpellée par les voisines, condamnant cette mauvaise pratique. Affaibli par les pleurs et le manque d'alimentation, le nourrisson serait décédé sans que la mère n'attire l'attention de son voisinage. Par 2 fois, les voisines lui demandaient où se trouvait l'enfant. La mère déclara qu'il était décédé et a refusé de montrer où elle avait placé le corps sans vie du nourrisson. Se sentant en danger, la présumée coupable a quitté la ville de Dolisie pour se retrancher à Dimonica, dans le département du Kwilu. Aussitôt informée par le voisinage, la police du commissariat de Mboukou a transmis la fiche au commissariat central de Dolisie, lequel a saisi à son tour le commissariat de Mvouti qui a rapidement mis la main sur le présumé malfrat. De la reconstitution des faits, c'est dans ce buisson et sous cet arbre que le corps sans vie a été placé. Le regretté nourrisson est né le 31 mai 2024 au centre de santé intégré de Dimimeko. Le commandant de police Xavier Ikapi, chef de service de police judiciaire par intérim au commissariat central de Dolisie. Nous avons toujours dit à la population de Dolisie, toutefois de nous donner l'information au moment opportun. Parce que l'information c'est un denrée périssable. Quand vous gardez l'information, et voilà que nous perdons toutes les traces. Il y a le numéro 117 qui n'est pas payant, même quand tu n'as pas de crédit. Tu peux appeler. Voilà pourquoi nous demandons à la population de Dolisie en général et surtout aux autorités locales des blocs, des zones et des quartiers de pouvoir veiller sur leur population et nous donner l'information au moment opportun pour que nous également nous puissions agir à temps. L'auteur de cet infanticide sera transféré dans les jours à venir chez le procureur de la République. Pour donner aux avocats des règles élémentaires d'une conscience professionnelle efficiente, le barreau de Pointe-Noire a organisé ce samedi 29 juin 2024 la leçon inaugurale des cafés déontologiques de son barreau. Des avocats ressources soutenus par le bâtonnier national ont développé 4 sous-thèmes pour édifier l'auditoire de ce que les justiciables attendent des avocats acteurs de justice. Des sous-thèmes axés sur la solidarité professionnelle, le respect et la courtoisie entre avocats, les bienveillances déontologiques avec les clients, les magistrats et avec les instances ordinales. Maître Christian Loko, bâtonnier du barreau de Brazzaville, et Maître Aimé Bomba Matoko, avocat au barreau de Pointe-Noire, ont exposé avec dextérité. Des exposés appuyés par les interventions du bâtonnier national, rappelant à chaque thématique les textes de loi référentiels sur les obligations déontologiques des avocats. Le bâtonnier national sur l'indépendance des avocats devant les juges. Être indépendant vis-à-vis du juge, la notion de servilité. Oui, aujourd'hui, nous avons des jeunes magistrats, des jeunes avocats qui ont été ensemble en fac, qui ont des hobbies communs. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes des amis professionnels. Vous devez conserver votre indépendance. L'amitié personnelle est différente
de l'indépendance professionnelle. Si vous n'avez pas cette capacité à être indépendant professionnellement, vous allez accepter tout ce qui vient du magistrat. Dans son allocution de clôture, le bâtonnier du barreau de Pointe-Noire a déclaré: l'éducation à la bienséance déontologique est un pilier essentiel pour garantir que les avocats respectent les règles de politesse et de savoir-vivre dans toutes leurs interactions professionnelles, en suivant les principes établis par la loi, le règlement intérieur national et le règlement intérieur du barreau de Pointe-Noire. Nous pouvons éviter les accidents déontologiques et maintenir l'intégrité de notre profession. Que ce soit dans les relations entre confrères, avec les clients, les magistrats ou les autorités ordinales, la bienséance déontologique est le guide indispensable pour une pratique professionnelle respectueuse et efficace. N'oublions jamais que l'avocat est un acteur essentiel de la justice, un défenseur des droits et des libertés. Notre conduite irréprochable doit inspirer confiance et respect tant auprès de nos clients que de l'ensemble de la société. En nous engageant résolument sur le chemin de la bienséance déontologique, nous contribuons à l'exécution de notre profession et à l'instauration d'une justice juste et équitable pour tous. Des leçons inaugurales qui recadrent l'audience et la loyauté des avocats dans l'exercice de leur profession pour être des véritables acteurs de justice. La restauration de l'autorité de l'État demeure le cheval de bataille de l'administrateur maire du 1er arrondissement de Pointe-Noire, Emery Patrice Lumumba. Mesley Pino Kiazabou a mené le vendredi 28 juin 2024 une opération de démolition des édifices des occupants illégaux établis dans la concession du collège d'enseignement général 5 février 1979. Devant les populations du quartier Kilomètre 4, cet engin municipal encadré par les services de sécurité est passé à l'action. Concernant les espaces occupés illégalement, il s'agit bien évidemment de la déventure du CEG et d'une partie de l'intérieur où des murs en matériaux durables ont été érigés. La conséquence, le dysfonctionnement d'un bâtiment à 4 salles de classe au détriment des apprenants et du personnel enseignant. C'est une opération de déguerpissement à cause du fait que les gens ont occupé anarchiquement la déventure de l'école, à tel point qu'il y a 4 salles de classe qui ne sont plus opérationnelles parce que le mur qu'on a construit obstrue les salles de classe qui deviennent dans l'obscurité. Alors pour que ces classes-là soient opérationnelles, il faut automatiquement déblayer, enlever ces murs-là pour que les classes s'éclaircissent. Parce qu'il n'y a plus d'air, il n'y a plus de lumière. Ces classes-là ne fonctionnent plus par manque de luminosité. Nul n'est censé ignorer la loi car le domaine de l'État ne peut être agressé. Je remercie d'abord la mairie de Pointe-Noire et par le truchement la mairesse du 1er arrondissement qui a agi en temps et en heure. Pourquoi? Parce qu'on ne considère plus l'école publique, raison pour laquelle les gens en profitent de ce laxisme-là pour faire n'importe quoi. Cette école-là a formé des cadres. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, elle est délaissée. Les gens ont construit, croyant qu'étant au-dessus de la loi. Mais ces gens ont oublié que l'État étant un monstre dormant, s'est réveillé aujourd'hui et applique la loi. Moi, je dis bravo à la mairie et bravo à l'État. Pour l'administrateur maire de Lumumba, la loi devra être appliquée. J'ai appliqué la loi qui dit qu'on ne peut construire dans les écoles. Et avec la mairie de Pointe-Noire, aujourd'hui, on a décidé de casser parce qu'à l'école 5 février, il y a eu des boutiques, il y a eu des boucheries, il y a eu des magasins. Donc il y a eu 4 classes qui ont été sacrifiées par ces occupants.
Donc aujourd'hui, c'était juste pour faire appliquer la loi. On rappelle, dès sa prise de fonction, Mesley Pinoki Azabou prônait la sécurité et la qualité du service public. En vue de maintenir le cap des relations diplomatiques entre le Congo et l'Angola, la ministre de l'Éducation nationale de la République d'Angola a effectué, le jeudi 27 juin 2024, une visite de travail à Pointe-Noire. Accompagnée de la gouverneure de la province du Cabinda, la ministre est accueillie dans la zone frontalière de Tchambanzassi par les officiels du département de Pointe-Noire. Ensuite, le cortège de la ministre est allé présenter les civilités au préfet de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paka. Des civilités ayant entériné la rencontre au sommet entre les deux parties dans la salle de conférence d'un hôtel de la place. Une rencontre axée sur des questions de coopération entre les deux États et de l'école consulaire angolaise de Pointe-Noire. 3 intervenants ont édifié l'auditoire de l'intérêt des échanges enclenchés depuis juillet 2023 dans le cadre des visites quotidiennes et régulières entre les autorités des deux peuples. Em Ponta Negra, para com a nossa comunidade residente. Nous sommes venus à Pointe-Noire pour qu'avec notre communauté résidente ici, pour qu'ensemble nous puissions résoudre la question relative à l'école consulaire angolaise dans cette ville de Pointe-Noire. Et nous ne serions pas rentrés chez nous sans avoir dit d'abord merci aux autorités de Pointe-Noire pour tout ce que Pointe-Noire disponibilise pour notre communauté résidente dans la ville, et également pour l'attention qui dispense pour nos enfants qui étudient dans l'école consulaire d'Angola Pointe-Noire. Nous sommes tous des enfants d'Afrique et nous sommes des territoires voisins, côté à côté. Donc il était tout à fait évident que nous soyons ici parce qu'une bonne partie de la communauté angolaise résidente à Pointe-Noire vient du Cabinda. Et la question de l'école consulaire qui nous amène ici, c'est une préoccupation aussi pour le gouvernement de la province du Cabinda. Répondant à ces hôtes, Alexandre Honoré Paka a prôné le bon voisinage et la pérennisation des échanges communautaires. La rencontre de ce jour qui a été suscitée par Madame la ministre de l'Éducation nationale de l'Angola rentre dans le cadre de visites quotidiennes et régulières que nous devons avoir, comme nous l'enseignent nos deux présidents, le président Lourenço González et le président Denis Sassou Nguesso. Comment ne pas faire comme les chefs au sommet? Voilà pourquoi nous sommes condamnés à être ensemble, à parler, à échanger pour les problèmes de nos populations communes et de nos deux pays. Pour clore son séjour, la ministre a visité l'école consulaire de l'Angola à l'enceinte de l'école primaire du 31 juillet 1968 dans l'arrondissement de Mvomvo, suivi d'un échange de vues avec la communauté angolaise au consulat de Pointe-Noire. La restitution des activités de consultation sanitaire en milieu scolaire dans la zone du projet intégré de Inda dans le département du Kwilu a été vendredi 28 juin 2024 au centre d'une réunion présidée par le secrétaire général du département déjà cité, Jean-Baptiste Diamonzo Kionga, représentant le préfet. Les sous-préfets concernés, d'autres officiels du département et certains partenaires, notamment Eni Congo, ont pris activement part à cette réunion capitale faisant l'autopsie des problèmes récurrents de santé en milieu scolaire. Au total, 11 écoles et 6 centres préscolaires des 2 sous-préfectures supracitées ont été concernés dans ce rapport. L'éducation est un pilier de transformation de la vie, un moyen de construire la paix et d'éradiquer la pauvreté. De même, elle concourt au développement durable. La réussite scolaire est tributaire de la bonne santé, gage de la qualité de vie et de productivité économique. En inculquant aux enfants les connaissances, des valeurs, des qualifications
et des pratiques relatives à la santé, on leur confère la capacité d'une vie saine et d'être des agents du progrès sanitaire dans leur communauté, comme le disait si bien le docteur Hiroshi Makaji, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Notre pays, le Congo, à travers le gouvernement de la République, avec l'accompagnement de ses partenaires, notamment ENI et AVESI dans le cas d'espèces, ne cesse de fournir des efforts dans le secteur de la santé scolaire. La restitution faite par le docteur Chantal Portela, directrice départementale des soins et services de santé du Kwilu, a accroché l'auditoire par la qualité de sa présentation. Une présentation au terme de laquelle des échanges ont pris place. Échanges revenant entre autres sur les contributions des uns et des autres, ainsi que certaines préoccupations ayant bien entendu trouvé leur réponse. Au terme de la restitution, le docteur Chantal Portela a fait le résumé de son rapport. Nous avons fait beaucoup d'activités. Il y a eu 2861 enfants qui ont été consultés. Parmi ces enfants, nous avons décelé des petites pathologies, notamment des problèmes de vue. Il y a eu même 37 enfants à qui on a remis des lunettes, fait une dotation gratuite des lunettes. Il y a eu aussi des enfants qui ont eu des problèmes au niveau oreille, des caries dentaires qu'on a dû emmener dans les centres spécialisés, notamment dans les hôpitaux, pour pouvoir traiter ces enfants. On a eu aussi à faire déceler aussi, dépister tout ce qui est l'état nutritionnel des enfants, sans compter la sensibilisation, apprendre aux enfants l'utilisation de latrines, le lavage des mains et d'avoir une bonne alimentation saine et équilibrée, donc de dormir sous la moustiquaire pour éviter le paludisme. Donc. Bien avant cette réunion, le préfet du département du Kwilu, assisté de la directrice départementale des soins et services de santé, avait reçu la visite du docteur Lucien Manga, représentant de l'OMS au Congo. La Fondation Congo Assistance, représentation interdépartementale Pointe-Noire Kwilu, dirigée par Félicité Diop Meno Chilumbu, a célébré en différé à Pointe-Noire ce mardi 25 juin 2024 les journées de l'enfant africain et de la drépanocytose instituées les 16 et 19 juin de chaque année. Un honneur fait aux enfants de Pointe-Noire et du Kwilu pour comprendre que l'espoir est permis avec la Fondation Congo Assistance. 2 journées consacrées à la lutte contre la maltraitance des enfants africains et au combat de la drépanocytose que mène la présidente de la Fondation Congo Assistance, Antoine Sassou Nguesso. Un combat étayé par la représentante de l'antenne Pointe-Noire Kwilu. Nous sommes tous heureux de la reconnaissance de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui en sa 72e session, tenue le 20 mai 2019 à Genève, a couronné Madame Antoinette Sassou Nguesso, héroïne de la santé publique. L'enfance n'est pas restée en marge. Pendant les 40 ans, la Fondation Congo Assistance existe. Elle s'occupe des enfants vulnérables et célèbre tous les 16 juin de l'année la journée de l'enfant africain en mémoire des enfants maltraités, violés, tués à l'occasion d'une manifestation des jeunes élèves de Soweto en Afrique du Sud. Aujourd'hui, l'opinion congolaise a compris qu'il faut respecter les droits de l'enfant comme le recommande l'UNICEF. Une célébration couronnée par le déparasitage de tous les enfants pour maintenir leur hygiène sanitaire face aux pathologies infantiles. Une ambiance du vivre ensemble, credo de la Fondation Congo Assistance qui a fait réagir cette mère d'enfants. Pour notre maman Antoinette, je dis vraiment merci beaucoup d'avoir pensé à nous parce que nous les parents, nous souffrons beaucoup pour élever les enfants là. 40 ans au service des populations et des enfants du Congo, la Fondation Congo Assistance manifeste toujours sa volonté de satisfaire les attentes des démunis.
Le terrain d'abord, le bureau après, c'est ce que sait faire le docteur Martin Inana, directeur départemental des soins et services de santé du Niari. Le lundi 24 juin 2024, il s'est fait accompagner d'une délégation composée de 2 représentants du ministère de la Santé et de la Population et du Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD en abrégé, pour réceptionner ce bâtiment réhabilité du laboratoire du Centre de santé intégré de Nyanga, comptant pour le district sanitaire de Kibangou. Les travaux de ce bâtiment réhabilité ont été financés par le Fonds mondial avec pour maître d'œuvre le PNUD. Après réception des clés du bâtiment réhabilité en présence du sous-préfet de la localité, une visite guidée a permis à l'entreprise en charge des travaux de détailler l'essentiel des tâches exécutées. Le docteur Martin Inana, remercions les partenaires du gouvernement. Je veux dire merci au Fonds mondial qui a conclu avec le gouvernement congolais un accord de financement des 3 maladies, notamment le paludisme, la tuberculose et le VIH. Et grâce à ce financement, Nyanga dispose aujourd'hui d'un laboratoire. Mais nous remercions également le PNUD qui, avec beaucoup de professionnalisme, a suivi les travaux de réhabilitation de ce bâtiment qui aujourd'hui devient une réalité. Tout ceci rentre dans le cadre de la politique du président de la République qui, dans son programme de société, sur la base duquel il a été élu par l'ensemble des Congolais, ambitionne d'amener les soins de santé partout. Ambitionne de faire de telle sorte que aucun Congolais ne soit au bord de la route en ce qui concerne les soins de santé. Sans un laboratoire fiable, il est difficile d'envisager, je dis bien, il est difficile d'envisager des soins de qualité. Parce que le laboratoire garantit la qualité du diagnostic. Et la qualité du traitement est fonction de cela. Et la qualité de soins, c'est d'abord la qualité du diagnostic. Véritable satisfaction du chef de ce centre de santé intégré et de cet habitant de Nyanga. À partir d'aujourd'hui, les examens doivent se faire maintenant ici. Donc je suis vraiment très ravi de joie. C'est une journée qui nous apporte une joie immense, comme pour dire que c'est une journée exceptionnelle. Le district de Nyanga est vraiment honoré de recevoir un laboratoire qui fera que les malades n'aillent plus ailleurs, qui fera également que les soins à leur prodiguer ne soient plus donnés, si vous voulez, dans un contexte de tâtonnement. Enfin, le centre de santé intégré de Nyanga couvre plusieurs aires de santé de ses environs. Succédant au programme Lisungi, le projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes, PSIPJ, en sigle, a été lancé ce lundi 24 juin 2024 au siège de la Direction départementale des affaires sociales. Un lancement couplé au paiement des assistances sociales d'appoint aux ménages vulnérables de Pointe-Noire. La cérémonie a été patronnée par la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Cécile Mboukou Kimbassa, devant les officiels départementaux de Pointe-Noire. En toile de fond de la cérémonie, le mot de bienvenue de l'administrateur maire de l'arrondissement 5 Luanzili, Max Toussaint Luemba, suivi de la présentation des objectifs du projet PSIPJ par son coordonnateur Antoine Régis Ngakeni. Le projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes, en sigle PSIPJ, a pour objectif principal de fournir une aide d'urgence aux ménages touchés par la crise sanitaire et économique provoquée par la COVID-19 et d'accroître l'accès des ménages et des jeunes vulnérables au filet de sécurité productif. Les objectifs spécifiques de ce projet sont, premièrement, étendre le programme Lisungi pour le relèvement, deuxièmement, renforcer le système de protection sociale non contributive et, troisièmement, assurer l'inclusion productive des jeunes vulnérables âgés de 18 à 35 ans.
Au nom du gouvernement de la République, Irène Cécile Mboukou Kimbassa a déclaré: La cérémonie qui nous réunit ce jour marque la relance d'un engagement de très haute portée sociale du gouvernement de la République, pris dans le cadre de l'exécution du plan d'action 2023-2026 de la politique nationale d'action sociale. Elle procède en outre de la volonté de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui dans son projet de société Ensemble, poursuivant la marche, a engagé le gouvernement à étendre la protection sociale à l'ensemble de la population de notre pays. Une fin de cérémonie marquée par le lancement des paiements des SASA par une opération symbolique effectuée par des officiels à 20 bénéficiaires. Là, je suis de la joie. Avoir de percevoir 100 000 francs, c'est beaucoup d'argent. Avec ça, tu peux faire quelque chose avec. Donc, ça, je demande aux autres de venir s'inscrire. Je suis contente pour avoir cette somme. Je ne m'attendais pas à ça. Je vais me débrouiller avec ça. Je vais faire un petit commerce avec. Un lancement d'un projet qui couvre 11 départements du Congo pour 20 000 ménages vulnérables et 45 000 jeunes vulnérables de 18 à 35 ans formés dans divers métiers. Le lancement des paiements des aides sociales. 120 douaniers évoluant dans les brigades de recherche et administration des départements de Pointe-Noire Kwilu ont prêté serment le mercredi 27 juin 2024 au palais de justice de Pointe-Noire devant les corps judiciaires et les invités de marque. Une audience solennelle qui vient mettre fin aux anciennes pratiques douanières pour exiger désormais à tout douanier accédant à un grade supérieur de prêter serment devant les juges. Une tradition qui rentre dans les annales de la douane congolaise pour restaurer l'autorité de l'État et le sens de responsabilité des cadres et agents de douane. Des moments d'une cérémonie marquée par les lectures du courrier des récipiendaires et des profils de chaque candidat à la prestation de serment. Édifiant l'auditoire, la procureure de la République a revisité les missions assignées aux douaniers dans l'exercice de leurs fonctions. Au nom de la nation, il vous revient de recouvrer ces droits en sachant que votre office dépend finalement le sort de l'ensemble de la collectivité. Cela vous oblige et vous engage parce que rien ne devrait échapper au trésor public, que tout devrait aller au trésor public. Les douanes contrôlent les flux commerciaux en gardant pour objectif sécurité, qualité et fluidité. L'action des douanes en conformité avec la loi ne doit pas constituer un frein au commerce. Bien au contraire, elle doit le faciliter. Dès lors que le commerçant s'est conformé à la loi, la mission des douanes est de favoriser la circulation sans anicroche de sa marchandise. Les douanes luttent contre les fraudes et les trafics internationaux. Le contrôle des marchandises entrant sur le territoire national doit être fait de façon méticuleuse afin qu'aucun produit dont la consommation, l'utilisation, à quelque fin que ce soit, pourrait compromettre la santé publique ne puisse entrer dans notre pays. À tour de rôle, chaque candidat a prêté serment en manifestant sa profession de foi. Clôturant l'audience solennelle, le président du tribunal de grande instance de Pointe-Noire a prodigué de judiciaires conseils aux douaniers. Nous voulons que vous ayez la mesure, la responsabilité et la gravité de l'acte que vous venez de poser. Il est dit expressement que l'obligation de prêter serment est imposée à tout agent de douane. Tout agent de douane, sans exception. Quel que soit le grade, il n'est pas spécifié à ce sujet. Cela voudrait dire que, avant même d'exercer, vous devez passer par le serment. 19 inspecteurs de douane principaux, 73 inspecteurs de douane, 3 inspecteurs adjoints, 24 attachés de douane et un vérificateur, tel est le personnel dévoué à la révalorisation de la profession du douanier contre les antivaleurs.
Débutés le 24 juin dernier, les travaux du séminaire de renforcement des capacités des sous-préfets, administrateurs maires et secrétaires généraux des districts et des communautés urbaines ont connu leur épilogue le mercredi 26 juin 2024 sous l'égide du préfet du département du Kouilou, Paul Adam Dibouilou, qu'assistait le président du conseil départemental du Kouilou, Alexandre Mabiala. Les 3 jours du séminaire ont permis aux participants d'accroître leur performance au profit des différents services dévolus à leurs tâches. C'est pourquoi, reconnaissant le bien fondé de cette session de formation, ils ont rendu un vibrant hommage au préfet du département et aux animateurs de la session à travers le mot du participant. Nous participons au séminaire de renforcement des capacités des autorités locales tenu du 24 au 26 juin 2024 dans la salle de réunion de la préfecture de Luango. Remercions l'autorité préfectorale pour cette belle initiative que nous souhaitons pérenne. Félicitons la direction du séminaire et ses animateurs pour la qualité des exposés. Prenons l'engagement de traduire dans les faits les enseignements reçus et promettons à l'autorité préfectorale d'être plus performant sur le terrain pour la bonne image de notre département, garant d'une administration de proximité. Le communiqué final sanctionnant les travaux du séminaire rendu public par Achille Moussirou, secrétaire de la séance, a retracé les grandes articulations de la session. Paul Adam Dibouilou, préfet du département du Kouilou, pouvait ainsi prononcer son mot de clôture. 3 jours durant, vous avez été à l'école du savoir dans le but d'acquérir des outils pédagogiques pour parfaire votre pratique administrative et votre éthique. Ce séminaire a mis en exergue les documents de la territoriale et vous avez ainsi permis de renforcer vos capacités dans la gestion des ressources humaines et du patrimoine. De la rédaction administrative, notamment la lettre administrative et le rapport trimestriel, mais aussi de mieux comprendre le fondement de vos circonscriptions administratives territoriales respectives et les interactions indispensables dans l'exercice de vos fonctions et la corrélation avec les populations dont vous avez la charge. Tout en vous souhaitant donc un bon retour dans vos circonscriptions administratives respectives, je vous exhorte à vous remémorer les connaissances acquises et surtout à les mettre en pratique. L'éthique, le respect de la hiérarchie et l'intérêt général demeurent le credo de tout administrateur au service de la nation. Ce séminaire de renforcement des capacités a été un moment de partage de connaissances des cadres de la territoriale. La zone militaire de défense numéro 1, Kouilou-Pointe-Noire, n'est pas restée en marge de la célébration le 22 juin 2024 du 63e anniversaire de la création des forces armées congolaises et de la gendarmerie. Dans le droit fil de cette célébration, sous les auspices du général de brigade Jean Olesongo Andaï, commandant la zone militaire de défense numéro 1, plusieurs activités ont été menées, au nombre desquelles l'opération de collecte de sang au groupement 31 juillet. Acte salutaire posé le 19 juin dernier, tenant compte du fait que la disponibilité du sang est un facteur important pour la qualité des soins des populations. Le jeudi 20 juin a été consacré à l'Éternel Dieu le Père pour le culte œcuménique, lequel a été officié par le Père Maxime Oumba à l'amphithéâtre du groupement des Trois Martyrs. Les agents de la force publique, sous la gouverne de l'officier général commandant la zone militaire de défense numéro 1, ont communié avec Dieu. Ici, le Père Maxime Oumba est revenu sur la discipline, l'ordre, la charité et le pardon, valeurs cardinales de la paix. Après un balai de prières et intervention des uns et des autres, au nom du général commandant la zone militaire de défense numéro 1, une voix s'est fait entendre. Le 22 juin est devenu une date historique, jour d'anniversaire pour les forces armées congolaises et la gendarmerie nationale. C'est notre fête. Dans la discipline et la cohésion, laissons-nous donc guider par l'Esprit Saint, qu'il vienne habiter dans nos cœurs et illuminer nos vies par ses rayons.
Bonne fête à tous. Je vous remercie. S'en est suivi, le 21 juin, le dépôt de la gerbe de fleurs par le représentant du préfet du département de Pointe-Noire à la stèle du soldat de la paix, question de s'incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont déposé leurs armes. La distribution des produits agro-pastoraux au cadre de la force publique et des kits alimentaires aux veuves et orphelins des disparus de la force publique n'a pas laissé muette cette orpheline. Au nom de tous les orphelins et veuves du district social de Pointe-Noire et à mon propre nom, de vous dire merci. Nos remerciements vont à l'endroit du ministre de la Défense nationale et l'ensemble du haut commandement militaire qui ont toujours pensé à nous et en dépit de la crise financière qui frappe notre pays. Au commandant de la zone militaire de défense numéro 1, Papa Jean Olesongo Ondai, les orphelins et les veuves du district social de Pointe-Noire vous rendent un vibrant hommage pour les efforts inlassables que vous ne cessez de déployer dans la prise en charge de nos enfants. Une force publique disciplinée, professionnelle et résiliente au service de la nation, voilà le thème retenu pour cette célébration édition 2024.